As-tu déjà assisté à un bras de fer entre deux personnes qui n'ont pas vécu la même époque? Si la réponse est non, il faut savoir que dans le domaine scientifique, c'est tout à fait possible. Il s'agit du bras de fer qui a opposé Einstein et Newton, plus de 200 ans après. Selon Newton, c'est clair, tous les objets massifs s'attirent mutuellement, c'est-à-dire toute grosse masse attire une autre, matérialisée par une force. C'est là que surgit Albert Einstein, qui révèle sa théorie en disant que la gravité n'est pas une force, c'est une conséquence de la déformation de l'espace laissé par tout objet massif. D'après Albert Einstein, cette courbe de l'espace-temps s'explique du fait que chaque objet massif possède la capacité à déformer son milieu, c'est-à-dire la gravité. Oui, il ne supprime pas la gravité. Il dit tout simplement que la gravité n'est pas une attraction, n'est pas une force. Elle n'est pas matérialisée par une force. Parce que chaque objet est capable d'influencer son milieu en le déformant sous forme de creux, de ruban si l'on matérialise. L'explication d'Albert Einstein dans le monde contemporain, ce sera comme un ruban où l'on pose un objet massif dans le ruban et ce ruban façonne un creux ou une bosse laissée et chaque objet moins massif, cet objet massif va suivre le creux laissé par l'objet le plus massif. Et dans ce cas-là, on aurait l'impression que l'objet le plus massif attire le moins massif, ce qui n'est pas anodin, dit par Newton d'ailleurs. En science, la démonstration n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a pas de preuve à l'appui. Cependant, c'est mal connaître les scientifiques qui sont poussés dans la recherche. En 1919, des scientifiques ont réussi à observer une toute première fois la déviation de la lumière causée par la courbure de l'espace laissée par le soleil. Vous savez que chaque objet qui n'a pas de masse n'a pas le droit d'être attiré par une autre masse, comme le soleil. C'est ce qu'avait dit Newton. Mais selon Einstein, les objets suivent tout simplement la courbure laissée par les objets les plus grosses. Donc la lumière doit aussi suivre la courbure de l'espace-temps. Dans ce cas, Einstein sort victorieux, oui, et devient le physicien du monde contemporain, dit du monde moderne. La physique classique à la physique moderne. Wonderful. Bonne journée.